La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 53, article 3. Le mouvement des anges est-il instantané? Tout mouvement renferme la priorité et la postériorité. Or, la priorité et la postériorité du mouvement sont mesurées par le temps. Donc, tout mouvement, même celui de l'ange, est dans le temps. Résumé du corps de l'article. Il faut dire ceci. Résumé du corps de l'article. Puisque l'ange a le mouvement continu et le mouvement discret, il se meut non dans l'instant, mais dans le temps. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Quelques auteurs enseignent que le mouvement des anges est instantané. Et voici comment ils raisonnent. Quand les esprits célestes, disent-ils, franchissent l'espace, ils sont au terme de départ pendant toute la première partie du temps, puis au terme d'arrivée dans le dernier instant. C'est qu'il n'y a point de milieu entre ces deux termes, pas plus qu'il n'y en a entre le temps et la fin du temps. Mais il faut en reconnaître un, savoir le temps lui-même, entre deux instants. On ne peut donc dire que le mobile est au point de départ pendant un dernier instant. Ainsi, dans l'illumination et dans la production du feu, l'air n'est point enveloppé de ténèbres, et la matière privée de la forme du feu pendant un dernier instant et pendant un dernier temps. D'où il suit que la lumière est dans l'air et le feu dans la matière à la fin de ce temps. Et c'est pour cela qu'on appelle l'illumination et l'émission des mouvements instantanés. Ce raisonnement ne s'applique point à notre question, voici pourquoi. Quand est-ce qu'un être est en repos? Lorsqu'il est dans un moment donné comme il était auparavant. Si bien que pendant tous les instants du temps qui mesure son état, il se trouve dans la même situation comme dans un lieu premier, intermédiaire et dernier. Mais quand un être est-il en mouvement? Lorsqu'il n'est pas dans tel et tel moment comme il était auparavant, de sorte qu'à tous les instants du temps qui mesure sa marche à travers l'espace, il se trouve dans une position différente et qu'il n'a plus au dernier instant l'état qu'il avait auparavant. On voit donc que se reposer pendant tout un temps dans une chose, par exemple dans la blancheur, c'est y rester pendant tous les instants de ce temps. L'être donc qui demeure pendant tout un temps dans un terme ne peut se trouver dans un autre terme à la fin de ce temps. Mais ce changement arrive de soi dans le mouvement, parce que ce mouvoir s'est entré à chaque instant dans une nouvelle position. D'après cela, tous les mouvements instantanés dont on nous parlait tout à l'heure sont les termes d'un mouvement continu. Ainsi, la production est le terme de l'altération qui change l'état de la matière. Ainsi, l'illumination est le terme du mouvement qui emporte le corps lumineux. Mais le mouvement des anges n'est pas le terme d'un mouvement continu. Il existe par soi-même, indépendamment de tout autre mouvement. On ne peut donc dire que les esprits célestes sont dans un lieu pendant tout un temps et qu'ils se trouvent au dernier instant dans un autre lieu. Mais il faut admettre qu'ils sont dans le lieu précédent pendant un dernier instant. Or, où sont plusieurs instants se succédant les uns aux autres, là se trouve le temps de toute nécessité, puisque le temps n'est autre chose que la mesure de la priorité et de la postériorité dans le mouvement. Concluons donc que le mouvement angélique est dans le temps continu quand le mouvement est continu, dans le temps discret quand le mouvement est discret. Car les intelligences supérieures peuvent avoir, comme nous l'avons vu, le mouvement continu et le mouvement discret. Et ces deux sortes de mouvements produisent deux sortes de temps qui se distinguent aussi par la continuité ou la non-continuité.
Mais qu'il soit continu ou non, ce temps n'est pas le même que celui qui mesure le mouvement du ciel, et par suite celui de tous les corps. Pourquoi ? Parce que le mouvement des anges ne s'apprécie pas comme celui des corps sur le mouvement céleste. Première objection. Le mouvement est d'autant plus rapide que le moteur a plus de vertu et que le mobile lui oppose moins de résistance. Or, la vertu de l'ange, se mouvant lui-même, dépasse hors de toute proportion les forces qui meuvent les corps. Donc, ils se meuvent hors de toute proportion plus rapidement que les corps. Donc, ils se meuvent hors de toute proportion plus rapidement que les corps, eh bien, la rapidité du mouvement est en raison de la brièveté du temps. Mais il n'est pas de temps qui soit hors de toute proportion avec un autre temps. Puis donc que les corps se meuvent dans le temps, les anges se meuvent dans l'instant. Réponse. Quand le temps qui mesure le mouvement des anges est discret, lorsqu'il forme une suite d'instants séparés, il n'offre point de proportion avec le temps qui sert de mesure au mouvement des corps. Car ces deux temps n'ont pas la même nature, puisque l'un est discret et que l'autre ne l'est pas. Au contraire, lorsque le temps angélique est continu, il présente une certaine proportion avec le temps sidéral, non pas sous le point de vue du moteur et du mobile, mais sous le rapport des distances parcourues. D'ailleurs, si les anges se meuvent plus ou moins rapidement, la cause n'en est pas dans l'énergie de leur vertu, mais dans la détermination de leur volonté. Deuxième objection. Le mouvement de l'ange est plus simple et plus rapide que tous les mouvements des corps. Or, tel et tel mouvement des corps, par exemple celui qui produit l'illumination, est instantané, soit parce que les choses ne s'éclairent pas comme elles s'échauffent successivement, soit parce que la lumière atteint les objets éloignés tout aussitôt que les objets rapprochés. Donc, le mouvement des anges est instantané. Réponse. L'illumination est le terme du mouvement. C'est une altération, un changement, non une locomotion quelconque. Si bien que rien n'exige que la lumière atteigne les objets rapprochés plutôt que les objets éloignés. Mais le mouvement de l'ange est un mouvement local et non le terme d'un autre mouvement. On ne peut donc établir de parité entre ce mouvement et l'illumination. Troisième objection. Si les anges se mouvaient dans le temps d'un lieu à un autre, il est clair qu'ils seraient dans le dernier instant de ce temps au terme d'arrivée. Puis, dans les premiers instants, ils seraient ou tout entiers dans le lieu précédent qu'on peut regarder comme le terme de départ, ou partis dans ce lieu-là et partis dans un autre. Or, s'ils étaient partis dans un lieu et partis dans un autre, ils seraient divisibles, ce qu'on ne peut admettre. Ensuite, s'ils étaient dans les premiers instants au terme de départ, ils s'y reposeraient, puisque le repos n'est que la station dans le même lieu pendant plusieurs moments. Donc, il faut dire que les anges ne se meuvent que dans le dernier instant du temps. Réponse. L'objection repose tout entière sur la continuité du temps. Cependant, rien n'empêche que le temps angélique ne soit discret. Et l'habitant du ciel peut alors être dans un lieu pendant un instant et dans un autre lieu pendant un autre instant, sans qu'il se passe aucun temps intermédiaire. Mais quand le temps est discret, l'ange, pendant tout le temps qui précède le dernier instant, traverse une infinité de lieux. Alors, il est parti dans un des lieux continus et parti dans un autre. Non pas que sa substance soit divisible, mais parce que sa vertu touche une partie du premier lieu et une partie du second. Nous avons expliqué cela plus haut.